Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Thomas. Il est le papa de 2 petits garçons, tous les 2 allaités par Louise, sa femme. Thomas fait partie de ces papas qu'on peut appeler les papas allaitants. Parti sans préjugés, mais aucune connaissance, Thomas a cheminé au fil de sa paternité. L'allaitement pour lui c'est important et il a soutenu sa femme et ses allaitements sur différents plans. Des démarrages difficiles à l'allaitement au plus long cours, en passant par le co-allaitement. En famille, ils affronteront remarques déplacées et répétitives d'un entourage qui ne comprend pas forcément leurs choix et leur fait savoir. Vous verrez que derrière la douceur de sa voix se dessinent des convictions très fortes autour de l'allaitement maternel, mais de façon générale, Thomas est un défenseur de la femme dans son intégralité. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Thomas, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Thomas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bref, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous Alors, écoutent? tout simplement, je suis papa de 31 ans avec deux formidables enfants, Milo qui a bientôt 4 ans et Marceau, donc 7 mois, allaité à 100%. Et je suis technicien dans le nucléaire. Voilà. D'accord. Est-ce que Thomas, tu es arrivé dans la parentalité et plus précisément dans l'allaitement avec des pensées, des idées reçues, un jugement même éventuellement? Dans quel milieu est-ce que tu avais été éduqué? Est-ce que pour toi l'allaitement c'était quelque chose de normal ou de complètement inconnu? Bref, est-ce que tu avais des a priori? Alors, de mon côté, pas d'a priori. Par contre, c'était vraiment l'inconnu pour moi. Je n'arrivais pas à me concevoir l'idée de comment était fait une journée d'allaitement. Est-ce qu'il fallait entre deux donner des biberons, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était un peu l'inconnu. Et étant jeune, euh, je voyais ça un peu bizarrement. Je me souviens de ma demi-sœur qui allaitait sa fille. Et c'est vrai que au niveau de l'adolescence, il y avait peut-être euh, une part de comment dire. Est-ce que tu étais euh, adolescent au moment où ta demi-sœur allaitait sa fille? C'est ça que tu dis? oui, c'est ça. Ok. Et Ça te semblait le fait, bizarre? Ça te ça semblait semblait... bizarre, ouais, c'est peut-être voir son corps en fait, c'est son sein allaité.
Mhm. Heu, c'était un peu bizarre et puis, bon finalement, elle m'en avait parlé un petit peu mais sans que moi je comprenne grand-chose étant ado, des fois il y a des choses qui nous passent un peu dessus par-dessus la tête T'avais trouvé et ça gênant, en fait, de voir ouais, ce corps de voilà, femme dénudé? voilà, étant adolescent, je trouvais ça un peu gênant. Et t'avais pu lui en Heu, parler? Ou c'est sur ça que vous avez échangé ou sur l'allaitement de façon plus générale? non, on a échangé plutôt sur l'allaitement de façon générale, mais pas sur le côté gênant. Après, ça a peut-être été gênant, une fois ou 2, les Ouais. premières fois et après c'est une habitude et je trouvais ça plutôt cool, tout Ok, simplement. d'accord. Donc t'es parti de là. T'avais eu peu de représentation finalement, à part ta demi-sœur de maman allaitante. Est-ce que toi t'avais été allaitée? Non, moi j'ai pas été allaité, j'ai été, au biberon, je pense à 100. Ok. Au moment de devenir papa, alors évidemment ce sont des décisions qui se prennent à deux, mais donc, est-ce que c'était un projet de couple, l'allaitement, ou est-ce que c'est un choix que tu avais délibérément laissé que à la maman? Si toi t'arrivais là-dedans en te disant j'ai pas d'a priori, comment ça s'est passé dans votre couple pour faire ce choix-là d'allaitement ou de ne pas allaitement? C'est Louise, ma compagne, qui m'a apporté le sujet. Euh, Elle m'a dit je souhaiterais allaiter et j'ai sans aucune Acquiescer. mesure, ouais, j'ai acquiescé, j'ai dit oui, pourquoi pas, et puis ensuite, bon, je sais qu'elle a commencé à s'informer, à rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux, et en fait, plus ça allait, plus je me faisais à l'idée sans souci, quoi. Déjà, j'étais ok, mais c'était plutôt encourageant. Est-ce qu'il y avait le fait de se dire dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, il y aura pas les biberons à préparer la nuit? Peut-être aussi, c'est pas impossible, mais c'était Tu y as peut-être vu pas le volontaire côté non qui te plus. déchargeait d'une partie Ouais, des peut-être, tâches? mais finalement, ça se passe pas comme ça non plus. Non, pas non Quand on a plus. un papa responsable, au final, on s'occupe aussi de ses enfants la nuit, même si maman allait, il y a encore des choses à faire. Ok, alors est-ce que du coup tu t'avais décidé de te renseigner un petit peu en même temps qu'elle? Tu dis qu'elle a commencé à se renseigner, à aller sur des groupes, à prendre pas mal d'infos. Est-ce que tu as pris part à ces recherches ou non, tu l'as laissé faire? Je l'ai plutôt laissé faire. Je l'ai plutôt laissé faire et moi de mon côté, elle m'a quand même, ajouté ou conseillé des groupes de papes allaitants, en fait, sur Facebook et donc D'accord. je me suis mis dessus et c'est vrai que ça permet aux papas aussi de pouvoir échanger leurs inquiétudes ou leurs bonnes, pratiques, Mhm. heu, donc c'est plutôt sympa Et et ça, bon, c'était déjà pendant la grossesse? ça c'était, je crois que c'était sur les premiers mois de naissance, les premiers mois de Milo, Ok, de et de alors notre premier. justement, comment se sont passés les démarrages d'allaitement pour votre premier bébé, donc Milo? Euh, Comment ça s'est passé selon toi? Ton point de vue sur ces démarrages d'allaitement, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été une galère à mettre en place? Alors là, tu vois, tout de suite, j'ai un souvenir qui me revient en tête, c'est, à la clinique, à la maternité, Mhm. où, où il y a les premiers instants de l'allaitement. Alors moi, je trouve ça magique, mais très compliqué pour Louise et pas beaucoup d'aide du personnel qui n'était peut-être pas assez formé. Donc on était, elle était bon, déjà il y a le contre-coup de l'accouchement et la fatigue et il y avait beaucoup de questions qu'elle se posait au final. Finalement, on n'est pas toujours assez informé. Et puis bon, quand c'est le premier, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais là, on sent qu'elle a eu besoin d'aide à ce moment-là. Donc toi, ton sentiment, c'est que tu l'as sentie un peu démunie, en fait. Elle avait des soucis à ce démarrage d'allaitement et vous étiez un peu seul. Ouais, c'est ça. On était un petit peu seuls. Je pense qu'elle a peut-être, euh, de- j'ai pas franchement eu d'informations là-dessus, mais on n'a pas forcément échangé. Elle a dû demander quand même des conseils sur les réseaux et elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée longtemps. Euh, Est-ce qu'on avait parlé d'un allaitement long? Je sais pas, mais en tout cas, ça,
finalement, ça a bien pu démarrer et Mhm. elle a conservé l'allaitement avec Milo et après, c'était parti. Je ne dis pas que c'est forcément toujours bien vécu par tout le monde. Euh, Ça fait peut-être l'objet d'une autre question, mais on voit au niveau de la famille, je dois avoir ouais, deux, trois personnes, dont ma mère, qui ne Mhm. comprenaient pas comment on peut encore allaiter à l'âge de 4 ans. Et D'accord. là, des fois, ça crée des tensions un petit peu au sein de la famille. À quel Donc, on moment vous explique. avez senti le vent tourner? Oh, C'était dès le démarrage qu'il y avait un regard un peu particulier sur l'allaitement ou est-ce que tu as senti à un moment que, passé quelques mois ou années, hmm, le regard des gens a changé? je vais dire que sur les 6 premiers mois, ça va. Après, on commence à diversifier un petit peu. Et là, on commence à entendre peut-être quelques réflexions en disant, bah tiens, tu allaites encore. Bah oui, oui, c'est normal. Et c'est là où, en fait, moi, je me suis pas informé sur l'allaitement plus que ça, où Louise me donnait des infos qui, elle, n'osait pas répondre. Elle n'osait pas répondre devant ma famille, de dire, bah oui, c'est normal, prenez les résultats d'enquête enfin, Les d'études recommandations de de l'OMS, l'OMS, tout ça? Hmm. voilà. Et vous verrez que finalement, alors oui, c'est conseillé jusqu'à 6 mois, mais c'est encore conseillé au-delà. Enfin, euh, c'est ok jusqu'à 6 mois, mais c'est encore mieux au-delà. Ok. Donc c'est à ce moment-là finalement qu'elle te propose d'aller sur ces groupes où il y a des papas qui accompagnent l'allaitement pour te renseigner et t'imprégner de tout ça. Oui, voilà. C'est Qu- plus à partir de ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves comme information, comme aide, comme soutien? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer, même si c'est virtuellement, des papas voilà, qui accompagnent l'allaitement? Au début, j'étais plutôt spectateur. Je lisais des D'accord. posts. J'ai jamais été très actif sur des groupes. Tu te demandais où Et t'étais tombé? ouais, peut-être aussi, ouais. Et bon, au final, je me suis quand même présenté à un moment. Et on est tout de suite bien accueillis. Et s'il faut échanger, les gens sont prêts à échanger. Mais je t'avoue n'avoir jamais posé vraiment beaucoup de questions, en fait. Ok. Mais par Tu t'es contre, nourri de ce qui se passait. ouais, mais je me sentais beaucoup mieux parce que je me disais, tiens, je suis pas le seul papa et on sent que c'est un mouvement qui est en marche. Et ça, par contre, ça c'est super rassurant, se dire que l'allaitement compte aussi pour les papas. Hum, hum, hum. Parce que toi qui étais parti sans aucun prérequis ni a priori sur l'allaitement, une fois passé ces premiers mois et l'allaitement installé, t'as senti que ça prenait de la place pour toi aussi et que c'était un projet de famille qui était important? Oui, ouais, totalement. Et si je devais faire la promotion de l'allaitement, je le ferais, mais avec grand plaisir. Et, euh, mais vraiment pro allaitement à 100%, quoi. Hmm. Maintenant, je sais tous les bienfaits que ça fait pour mes enfants et non, ouais, je le recommande mais alors à 100%. Ok. Alors, comment tu t'y es pris? Parce que tu disais que les démarrages étaient compliqués et que vous étiez assez seul, même si elle avait les réseaux sociaux et quelques groupes d'entraide. Comment toi, de ton côté, à ta place de papa, tu t'y es pris pour l'aider, pour l'accompagner? Comment tu as pu la soulager peut-être de d'autres choses? Voilà. Quelle place tu as pu prendre, et en particulier dans ces démarrages d'allaitement qui étaient compliqués, parce qu'on sait que quand c'est compliqué, s'il n'y a pas de soutien pour la maman, c'est difficile de tenir. Ouais, totalement, ouais. Mais j'ai pris le rôle de papa. J'ai pas pris, C'est je me déjà suis pas pas mal. pris un rôle d'acteur. Je me Ah suis bon? pas caché, je me suis pas caché derrière quelqu'un d'autre. Et en fait, ouais, j'ai fait mon rôle de papa, enfin ce que je considère être le rôle d'un papa. C'est-à-dire que si madame se réveille la nuit, qu'elle est un peu en pleurs parce qu'elle n'arrive pas correctement à allaiter, et ben on la soutient et on l'encourage et on continue comme ça.
Et il faut pas se dire, bah maman allaite, c'est bon, on se retourne et puis on dort. Non. En fait, ça passe aussi par des mots et des encouragements. Je pense Ok. que ça l'a fortement aidé. Comment ça se fait que c'était compliqué pour elle? Parce que bébé prenait pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Il y avait de ça au départ, bébé prenait pas bien, il y avait un peu de crevasse, des choses comme ça les premiers jours, peut-être la Mhm. première ou deuxième semaine. Et ce sont des choses qui se sont arrangées avec le temps. Ouais, tout seul, sans qu'il y ait eu de prise en charge particulière, vous avez pu sortir des petites galères de démarrage, petites ou grosses galères, mais de démarrage Voilà, d'allaitement. voilà, Juste à exactement. vous deux, le soutien et le temps. Mm. Ça me fait penser que Milo a toujours des soucis de sommeil. Ça, c'est pas Ouais. grave. Faut pas faire peur aux parents, mais ça peut arriver. Et donc, en fait, ce qui se passait quand j'en parlais avec ma mère, on disait, bah voilà, Milo tète encore beaucoup la nuit. Bon, on se dit qu'il a encore faim, et puis en fait, on sent que c'est du réconfort. Et en fait, elle me disait, mais dans ce cas-là, il faut passer au biberon. C'est parce qu'il a pas assez à manger. Et ouais, il faut forcément lui donner de la poudre pour qu'il soit calé et puis qu'il dorme. Bah, je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Il a, il est, il a peut-être besoin de plus d'attention et puis, et c'est pas forcément une question de faim. Et la Mm, preuve, mm. c'est qu'il y a toujours des problèmes de sommeil. C'est pas parce qu'il a faim, il a beau manger correctement son assiette le soir. S'il a envie de se réveiller la nuit, il va se réveiller la nuit. Ok. Comment on tient face à ces injonctions, finalement, euh, qui concernent l'allaitement? Comment on fait face à ça? C'est grâce à quoi? C'est parce que vous faisiez bloc tous les deux, ou c'est parce que vous saviez que c'était une autre cause? Je pense qu'on peut dire que on faisait déjà bloc tous les deux. Ça, c'est sûr. Mais on se dit aussi que c'est bon. Et je reviens là-dessus. Je me répète un peu, mais c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les bébés. Il y a plein de choses qui passent par l'allaitement, que ce soit sur les défenses immunitaires ou autres. Mais et d'ailleurs, je suis peut-être pas encore assez calé là-dessus. Euh, mais c'est ce qui nous a fait tenir. Il faut pas, quand on est plutôt d'un naturel à se dire, bah, il y a les remarques des autres et puis il y a nous, et puis bah nous, c'est déjà très bien. Voilà, Ok. tout simplement. Vous saviez le bénéfice que c'était pour vos enfants et enfin pour Milo et du coup vous posiez pas trop de questions, vous avanciez comme ça et puis vous balayez ce qui vous arrivait. Donc si j'ai bien compris, les remarques elles venaient plus facilement de ta famille à toi. Oui. Voilà. Alors une fois que toi t'étais renseigné, comment t'as pu contrer ces remarques? Vous avez juste pas écouté, laissé les gens parler et continuer d'avancer, ou est-ce qu'à un moment t'as essayé d'expliquer, enfin, de te défendre, entre guillemets? Au début, c'était, on essaye de discuter, on essaye d'échanger, mais quand les gens disent, bah non, de toute façon, il y a un moment, il va falloir passer à autre chose. Bon, ok. Et puis bah on dit, bah à un moment, on discutera plus. Peut-être qu'on vous verra un petit peu moins. C'est Hmm. pas pour autant qu'on vous aime pas, mais au moins ça nous évitera des remarques désobligeantes. Voilà, D'accord, tout simplement. tout simplement. Si, ben, tout simplement, c'est pas de se dire, bah on s'éloigne de la famille non plus, parce que c'était pas le but. Mais quand à chaque repas les réflexions se répètent, bon, il y a un moment où on dit, s'ils sont pas dans le même concept que nous, pourquoi pas, mais qu'ils le gardent pour eux. Donc, Ouais, c'était quand même chaque, devenu pesant. On entend que c'était devenu pesant à un moment. ouais, oui, 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 totalement. Mais c'est une partie de ma famille, c'est pas toute la famille, c'est vraiment une petite partie de la famille. Mais quand ça a été de la famille proche pour moi quand j'étais ado, qui, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à respecter nos choix, tout Mhm. simplement. Ouais, je comprends. Toi, à titre individuel, tu sais, on dit souvent que l'allaitement, ça empêche les papas de prendre leur place auprès de leur bébé, d'investir la relation, etc. Comment toi, parce que visiblement ça n'a pas été ton cas, comment t'as investi la relation
avec ton premier bébé, avec Milo, sans le nourrir. En tout cas, sans le nourrir de nourriture physique. Alors c'est vrai qu'il y a ce petit moment où on se dit: «Mais à quoi on sert?» Tout simple, c'est vrai. Il y a un moment où on se dit, tout passe par la maman. Quand il y a des pleurs, maman prend, donne le sein et ça apaise. Bon, donc il y a des fois où peut-être j'ai été un peu surpris et je me disais: «Peut est-ce que je sers à quelque chose?» Et en fait, un enfant a forcément besoin d'un père aussi et j'ai trouvé ma place tout naturellement. Quand on commence à voir que bébé joue avec nous et aussi arrive parfois à s'apaiser avec nous, là on commence à prendre la démarche et de se dire ok, tout se passe bien, c'est pas l'allaitement, c'est c'est comme ça que bébé se développe. Mhm. Donc en fait, non, tout s'est très bien, tout s'est très bien passé de ce côté-là, mais il y a eu une petite crainte au départ. Il y avait une deuxième partie dans ta question? Non, oui, enfin, qu'est-ce que tu faisais du coup pour investir cette relation, faute, entre guillemets, de ne pas pouvoir le nourrir? Est-ce que tu étais encore plus impliqué sur un autre domaine? Style Non. changer les couches, porter, je sais pas ce que vous avez pu mettre en place, vous, à la maison. Ouais, je me suis peut-être réfugié un petit peu dans le partage. C'est vrai que Louise aussi, alors Louise m'a tout fait découvrir, hein. Pour les enfants, c'est vrai, elle est vraiment, elle m'a vraiment tout fait découvrir. Et quand je pouvais porter Milo, je le faisais avec plaisir. Et c'est vrai que ça crée un lien encore supplémentaire. Voilà. En portage, il Et devait arriver à s'apaiser sur toi, non? ouais, tout à fait, tout à fait. Le deuxième, c'est un petit peu plus compliqué pour le porter, mais Milo, ça a été, je le prenais, il posait sa tête, il dormait. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et alors, donc Milo est toujours allaité, Oui, c'est ça? Il a 4 ans. Et donc, deuxième bébé, donc deuxième grossesse est arrivée. Comment t'as vu les choses pour cette deuxième grossesse? Tu savais déjà, du coup ils sont en co-allaitement, j'imagine. Est-ce que tu savais que ça existait? Comment t'as vu la grossesse arriver, cet allaitement perdurer? Est-ce que là voilà, on est sur une autre étape. Comment tu l'as abordé? ça a été, alors le co-allaitement, j'en avais déjà entendu parler du fait de l'allaitement naturel de Milo au départ, avec les différentes informations, avec peut-être on avait fait une petite réunion sur Rouen euh, avec des mamans allaitantes, et donc je savais que ça existait et je savais qu'on n'allait pas entre guillemets y échapper. C'est pas péjoratif du tout. Mhm. Et du coup, j'avais plutôt hâte. J'avais plutôt hâte de D'accord. voir comment ça allait se passer. Quelques craintes quand même de me dire, Milo, comment va-t-il réagir, forcément. Et finalement, ça se passe super bien. Ça se passe Oui. super bien. Il y a même des fois Milo qui est un petit peu trop collant, mais toujours aussi proche de sa maman, donc on va pas lui reprocher. Et non, ça se passe merveilleusement bien. Mais par contre, c'est vrai que je savais que ça existait, mais je savais pas fort. On se demande toujours comment ça va se dérouler. Un peu comme on se demande comment ça va se dérouler quand un deuxième bébé arrive tout court, non? Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ok. Et alors ce deuxième allaitement, il s'est mis en place comment? Facilement? L'allaitement pendant la grossesse, ça a été? L'allaitement pendant la grossesse, ça s'est très bien passé. Il y avait une petite crainte que Milo s'arrête de, 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 De de téter. vouloir téter. Voilà. C'était une crainte, parce qu'elle voulait que ça continue, vous vouliez que ça continue. Ah, il y avait de la crainte, puis il y avait aussi de l'envie de la part de la maman qui des fois aimerait avoir un petit peu d'espace parce que Milo est vraiment très concentré sur nous. Mhm. Mais bon, on ne lui reproche pas. Et donc, ouais, c'était quand même une crainte de se dire bon, peut-être qu'il va arrêter de téter et je pense que ce sera un petit déchirement pour maman quand ça arrivera. D'accord. Et alors ce deuxième bébé arrive, et là, est-ce que ça se met en place plus facilement que la première fois? Ah ouais.
Ouais, l'allaitement du premier, ça a été magique. C'est dès l'arrivée de bébé, les premières secondes, les premières tétées, et là, ça a été formidable, formidable. Et depuis, ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a pas eu de difficulté sur le deuxième, donc c'est là on dit youpi, ça se passe super bien. Et quand vous avez accouché en maternité ou en clinique, j'imagine, euh, ce qui a imposé une petite séparation avec Milo. Oui, ben, en pleine nuit. Donc ça va parce qu'on l'avait bien préparé. Ouais, vous On l'aviez l'avait bien préparé, du coup préparé. ça n'a pas été trop compliqué, parce qu'il a Non, revu sa maman au bout de combien de temps? euh, alors Covid oblige. Est-ce que ça a été le lendemain? Eh ben, au bout de 2 jours parce que Marceau a mis du temps à arriver, Mhm. donc il a fallu la journée, donc maman a passé déjà toute une journée à la clinique et donc c'est seulement le deuxième jour où il a pu venir voir, son petit frère. Oui, il a pu venir. Voilà. Super. Et Ok. 1re visite, 1er co-allaitement. Ah ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tout de suite ça a été logique pour tout le monde, le coallaitement s'est mis en place? Ah oui, 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 ça s'est fait tout de suite. C'est dingue, c'est les flashs qui reviennent en tête comme ça, mais de très bons moments. Ouais, pour toi tout ça c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est plus facile pour toi cette deuxième fois de trouver une place auprès de Marceau? Est-ce que les appréhensions de la première paternité se sont envolées et que là tout est évident? Là, tout est évident. Il y avait plus de questionnement. Il y avait plus à se dire est-ce que ça va. Alors, on se demande si ça va fonctionner, si bébé va bien prendre les premiers jours, si ça a été mes premières questions auprès de Louise. C'est Mm. quand j'étais à la maison le premier soir et qu'elle n'était pas là, c'était est-ce que tout se passe bien, quoi. Et Mhm. finalement, non, j'ai pas eu besoin de me reposer toutes ces questions. Et c'est d'une logique implacable. Et non, franchement, j'étais tout de suite dans mon rôle de père. Et, Mhm. c'était, c'est même peut-être même plus fluide. En effet, c'est beaucoup plus D'accord. fluide. Ok. J'ai une question pour toi qui partais du niveau zéro, en fait, en termes de connaissances au niveau de l'allaitement maternel, et pas très haut non plus en termes de normalisation de l'allaitement, puisque tu avais eu une représentation qui était celle de ta demi-sœur et que t'avais pas été forcément hyper à l'aise avec ça. Euh, Comment on passe de ça à co-allaitement sans souci, allaitement du bambin, c'est pas un problème. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ce cheminement? Est-ce que les premières fois que vous avez parlé d'allaitement, il y avait quand même une appréhension rapport à l'allaitement du bambin ou le co-allaitement, ou tu as réussi à cheminer très facilement? On va dire que la seule appréhension que j'avais, c'était d'entendre quelqu'un dire à ma femme, vous n'avez pas honte de faire ça en public. D'accord. Voilà, c'est plutôt cette appréhension-là. T'avais peur du Euh, regard des autres. ouais, je ne supporterais pas qu'un jour on dise quelque chose à Louise alors qu'elle est en train d'allaiter. Et il faudra bien s'amarrer parce que je lâcherai pas. C'est-à-dire. C'est-à-dire que la moindre réflexion où on pourrait dire à ma femme de sortir d'une pièce pour aller allaiter ailleurs, ça c'est pas du tout possible. Et en fait, comment j'ai pu passer du regard un peu curieux sur l'allaitement à ok cool, on ouvre les vannes, tout va bien. Mm. Euh, c'est aussi le fait que la femme a toute sa place dans la société. Donc ça, Ça, c'est un point ouais, c'est un essentiel. point essentiel. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de différence homme-femme. Là, c'est vraiment le sujet du moment, en fait. Euh, et je saurais pas comment l'expliquer en trouvant les mots clairs. C'est pas toujours facile. Mais dis-le comme ça devient. Euh, Comme je disais, donc, il y a pas de différence homme-femme.
Et on en parlait d'ailleurs hier soir avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Et je comprends pas comment on peut avoir par exemple des remarques au travail. Voilà. Donc, alors je prends une petite déviation dans notre conversation, Je t'en prie. mais je ne comprends pas comment on peut avoir des remarques désobligeantes entre hommes sur des femmes qui vont passer dans un couloir. Lui, ça ne le fait pas rire. Moi, ça ne me fait pas rire non plus. Je trouve si on est au boulot, c'est aussi pour faire notre job, c'est pas pour aller commenter ce qui se passe derrière. Mais c'est surtout que des fois, ça peut être très désagréable. Je travaille dans un milieu qui est très masculin et c'est parfois pesant, c'est même très pesant d'entendre ce genre de réflexion. Donc en fait, l'allaitement, si on va en revenir là, c'est quelque chose de naturel chez la femme et il ne faut pas qu'il soit, il faut pas on en fasse des remarques. Il faut pas que ce soit, ça devienne, comment je pourrais dire, euh, il faudrait pas que les remarques qu'on puisse faire à une femme parce qu'elle a le sein, Dénudé. euh, et que voilà, il faudrait pas que ça s'apparente à un acte sexuel en fait et par un acte sexuel, une vision sexuelle de la tétée. Enfin, Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que si je résume en disant que la place de la femme et de l'homme étant la même dans la société et que l'allaitement faisant partie intégrante de la condition de femme si elle a envie de nourrir son enfant au sein, c'est rien de plus que de se balader dans un couloir euh, à l'été, c'est comme marcher c'est dans la rue, plutôt quoi. c'est plutôt bien résumé. C'est une normalité. C'est le cours normal de la vie. L'allaitement, c'est le cours normal de la vie. Est-ce que l'allaitement maternel, Thomas, ça a changé quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, que ce soit en termes de réflexion, de rapport humain, de tout? Qu'est-ce que c'est venu changer en toi? C'est une question pas évidente. Mais je suis pas là pour poser des questions évidentes. Non, ça se voit. J'ai bien compris. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors déjà, ça m'a apporté de super souvenirs, des super Mhm. moments, des moments où j'ai eu souvent, surtout les premières fois, la larme à l'œil, parce que Mhm. c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. L'allaitement, c'est vraiment beau. Et je pense que ça apaise en fait. Moi, ça m'a apaisé et je sais pas. C'est comme si ça déliait des tensions. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, mais c'est la première sensation qui me vient à l'esprit. C'est que quand un bébé pleure et qu'on le met au sein, et généralement ça passe assez rapidement et ça calme le tout. En fait, l'allaitement, ça permet vraiment de renforcer l'amour au sein d'un couple et d'une famille. Ça t'a apporté de la sérénité? Oui, oui, vraiment. Ouais. C'est comme regarder les vagues sur la plage s'échouer sur le sable, ça t'apaise? Ah, oui, c'est ça. Ouais. Comme j'habite pas loin de la mer, en plus, c'est une belle image. Ça te parle? Ok. Ça me parle, voilà, exactement. Ok. Tu donnerais quoi comme conseil, Thomas, à un papa qui se prépare à accueillir, par exemple, son premier bébé et qui n'a, comme toi au démarrage, aucune notion sur l'allaitement, voire qui peut être, bah, tu vois, comme toi tu l'as été, un peu curieux ou gêné, on choisit le terme qu'on veut, à ce sujet. Ce serait quoi ton meilleur conseil? Mm. Tout simplement s'informer et y croire. Y croire parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Et ça apporte et parce que ça apporte beaucoup de choses. C'est très bon pour les enfants, c'est très bon pour les relations, on va dire affectives avec les enfants. Euh, même Mhm. si euh, même si on a l'impression au départ que bébé est plus proche de sa maman, ça n'empêche pas qu'on puisse faire un petit bisou sur la tête de bébé quand il est allaité.
Mhm. Et puis de faire un câlin tous les 3, ça se passe très bien. Et il faut se dire que surtout, c'est essentiel, même vital, les premiers mois. Ok. Voilà. Tu disais tout à l'heure que ça avait même apporté de la sérénité dans votre couple. Mhm. Tu disais ça. Ça m'a interpellée parce que c'est souvent un des trucs qu'on prête ou qu'on impose à l'allaitement comme idée reçue, c'est que c'est finalement ça met comme une barrière, tu vois, éventuellement dans le couple de ce bébé qui est beaucoup au sein, avec, on le sait, le sein qui est beaucoup sexualisé dans notre société. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Eh ben, comme je suis sur le principe totalement contraire, je t'avoue que Je ça dirais que c'est m'étonnerait plutôt. absolument faux et point barre, c'est ça? Bah ouais, ouais, franchement, je vois pas comment on pourrait penser ça. Non, franchement, là, Tu je ne sèches peux sur pas cette question. développer cette idée. Ouais, je ne peux pas développer plus. Ça me va, c'est une réponse de ne pas pouvoir développer plus. Thomas, est-ce qu'on s'est tout dit sur l'allaitement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, qui te vient à l'esprit, un souvenir, un truc qui t'a marqué, quelque chose que tu voudrais transmettre aux papas et aux mamans qui nous écoutent? Alors, comment dire, qu'est-ce que je pourrais apporter alors, C'est vraiment la question bonus, hein, il n'y a rien oui, d'obligatoire. exactement, mais elle peut avoir toute son importance des fois pour certains papas, ou voire même certaines mamans, Hmm. qui veulent convaincre leur conjoint, leur mari. Euh, il faut tout simplement y croire. Se dire que je me répète un petit peu, se dire que c'est très bon pour les enfants et, euh, et ne pas hésiter à échanger, à s'informer, notamment sur les groupes, et puis faire bloc, surtout si on a des remarques désobligeantes. Ça, Ok, c'est vraiment le fond, hein, c'est vraiment la chose qui m'a marqué le plus, c'est de c'est faire une d'avoir ce équipe. genre de réflexion, ouais, de se dire qu'on me dise ce qui est bon ou pas bon pour nos enfants. Déjà, en dehors de l'allaitement, on ne supporte pas ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut, pourquoi pas échanger, mais quand le débat est fermé, c'est beaucoup plus embêtant. Ouais. Échanger quand le débat est ouvert et qu'on écoute l'autre, échanger si le débat est fermé, ça peut être moins constructif. Et puis dans des périodes un peu sensibles de postpartum et tout ça, ça peut. Voilà. Parfois, une des solutions, comme vous l'avez fait, c'est de se protéger aussi de ça. Oui, oui, exactement. Ok. Thomas, je vais te faire passer à l'interview Fast Milk avant qu'on se quitte, si tu veux bien. Yes. Thomas, il n'a pas écouté d'épisode de Milkshaker, donc il ne sait pas ce qui va lui arriver là. J'ai pas eu le temps de réécouter. T'as bien fait, ça va être spontané. Alors Thomas, avec sérieux, émotion ou ironie pour chaque question, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allaite? Ah ouais, c'est une interview. Ah ouais, ouais, c'est super le face milk. Le principal avantage, c'est la santé. C'est la santé de l'enfant. Voilà. Ok. Et si tu y vois un inconvénient en tant que papa, c'est lequel? Peut-être trop collant aussi, un peu comme les enfants, un peu trop collant, parce que quand ma femme allaitait, surtout les premiers mois, c'était ok, je veux voir, et puis moi aussi, je veux participer en fait. Toi aussi, tu t'es Peut-être trouvé pas, collant? pas allaiter, mais ouais, ouais, exactement. Mais je voulais forcément être là, peut-être parce que je voulais aussi créer le lien avec mon fils, parce que les premiers mois, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur qu'il n'y ait pas de lien avec mon fils. Et en Mhm. fait, et donc on fait ce petit câlin sur la tête, et puis ça nous apaise aussi un petit peu après une grosse journée, ça fait du bien. Ok. Thomas, est-ce que tu as goûté le lait maternel et si oui, comment? Alors j'ai goûté, oui, oui j'ai goûté. Pourquoi? Alors, Parce que et j'ai pas aimé. t'as pas J'ai pas aimé? aimé. Et non, non. Alors pourquoi? Alors c'était du lait que maman avait congelé Ah, il avait et mauvais goût. que je devais donner à Milo parce qu'elle était partie. Voilà. Et alors, Donc c'est parce qu'on dit que parfois le lait, quand on le congèle, il y a certains laits qui peuvent prendre un goût un peu particulier. C'était mhm. votre cas? Je pense.
Je pense. J'ai pas de certitude, mais je pense. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser que si les mamans ne le savent pas, ou si je peux passer le message en plus, ne pas hésiter à donner son lait dans les lactariums. Je ne connaissais pas non plus, mais c'est un des bénéfices aussi de pouvoir allaiter, c'est aussi pouvoir faire don du lait pour les bébés prématurés. Et ça, Ouais. c'est impressionnant parce que c'est tout simplement magique de se dire qu'on peut utiliser le lait aussi pour aider des petits bébés. Et ça sauve des vies. Vous avez un Et ça, épisode de Milkshaker sur le sujet et les bébés qui naissent prématurés à un certain stade ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel jusqu'à un certain âge. Donc en effet, si vous débordez un peu de lait ou même si vous débordez pas mais que vous avez envie d'en donner un peu au lactarium, rapprochez-vous du lactarium de votre région. Vous sauvez des vies autant que quand on donne son sang. tout simplement génial. Thomas, encore 2 questions pour toi. Est-ce que tu es prêt? Thomas, ta femme a Yes. donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant. Que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run the World ou sur Aretha Franklin Respect? Non, Aretha Franklin. Respect. Sans hésitation. Sans hésitation. Ok. Je sais pas si tu seras le premier à m'envoyer cette fameuse photo, mais je rêve de recevoir des photos des papas en train de danser sur la chanson qu'ils ont choisie. Euh, Si tu veux relever le surprise. défi, voilà, Surprise. c'est avec plaisir. Et si en un mot, Thomas, tu devais décrire l'allaitement de ton enfant, donc de tes enfants, si tu veux donner un mot pour chaque allaitement, tu peux, ou un seul mot pour les deux. Un seul mot. Magique. 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 Ok. Ça entretient une part de mystère avec. Non, c'est bien. C'est beau. Ok. Merci beaucoup, Thomas, Eh d'avoir ben, répondu écoute, à toutes mes questions. Merci d'avoir répondu à mon appel. J'ai découvert Thomas grâce à Fred, que vous connaissez, qui était le papa number one de Milkshaker, le papa laitant par excellence. Et c'est lui qui m'a présenté Thomas pour cette interview. Alors un petit coucou à Fred et merci à lui. Comme ça, on a eu droit à ta jolie histoire. Je vous souhaite de bien continuer ces 2 allaitements, ce co-allaitement avec Marceau et avec Milo. merci Et puis, beaucoup. s'il y a d'autres péripéties ou des péripéties tout court, parce que vous n'avez pas eu trop de péripéties dans votre cas, alors n'hésite pas à venir à nouveau les raconter à Milkshaker. C'est très gentil. Merci à toi, Charles. Mais de rien. Et puis à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it,
so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I'll guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I'll guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.